Une convocation avec l'Espagne, une nouvelle finale de Ligue des Champions, à quelques jours d'un match mythique pour ce club, à Wembley. Comment vas-tu? Eh bien heureux. Je profite du moment, comme toute l'équipe, comme tu le dis. Tout d'abord, je suis heureux d'être à nouveau convoqué avec la sélection, et logiquement, encore plus de pouvoir profiter d'une nouvelle finale avec ce club. Je pense que c'est quelque chose d'historique, et nous sommes sur le point de continuer à écrire l'histoire. Sixième finale au cours des 10 dernières années? Il nous a fallu quoi? 3 secondes pour dire sixième finale, mais il faut savoir combien il est difficile d'y arriver et combien il faut l'apprécier. Oui, c'est très important. Je pense que les fans de l'extérieur le voient aussi. Il est difficile de gagner chaque match en Ligue des Champions, chaque match, chaque éliminatoire contre des équipes aussi fortes que celles que nous avons affrontées cette saison. Et non, rien, comme je l'ai dit, nous ne sommes qu'à un pas de pouvoir remporter une nouvelle Ligue des Champions, même si c'est difficile, avec ce que je pense être un groupe magnifique, avec un entraîneur et une équipe d'entraîneurs qui sont également incroyables. Nous sommes donc là pour rêver. Nacho, est-ce que c'est l'année où l'équipe, c'est-à-dire le groupe, s'est le plus mis en évidence en raison du nombre de problèmes rencontrés en termes de blessures et en fin de compte, tout le monde a apporté sa contribution à un moment précis de la saison? Peut-être. Nous avons réussi, l'entraîneur a réussi à préparer le groupe pour n'importe quel type de match, n'importe quelle circonstance. L'année a été difficile, avec de nombreuses blessures, dont certaines très graves, et l'équipe a été capable de surmonter tous ces problèmes. Ce qui témoigne également de la capacité de ce groupe. Dans les dernières minutes, des joueurs se sont entrés en jeu pour changer la donne. Il y a donc une accumulation de circonstances fondamentales pour que tout se passe bien. Pour l'instant, nous avons gagné 2 titres et nous sommes en route pour une nouvelle finale. Je regarde ton visage et je me souviens du moment où tu as embrassé Cibeles. Tu lui as chuchoté à l'oreille « On se voit le 2 juin ». Oui, oui, eh bien, ce jour-là, pour moi, je l'ai dit à ma famille. C'est peut-être l'un des moments les plus émouvants de ma vie. J'ai pu soulever des titres, mais au-delà des titres gagnés, des matchs, mais à ce moment-là, ça a été un moment clé dans ma vie. Parce que commencer ici en tant qu'enfant et finir ici à côté de la déesse Cibeles, c'est la meilleure chose qui puisse vous arriver en tant que canterano. Et j'étais très heureux, et oui, c'est ce que je lui ai dit, qu'avec un peu de chance, si Dieu le veut, nous pourrons y retourner dans quelques jours. Cette image nous a fait dresser les cheveux sur la tête, et puis sur les réseaux sociaux, votre mère, c'est pourquoi tu t'es battu mon fils, c'est pourquoi tu as travaillé pour arriver à ce moment. Regardez ça, j'en ai les cheveux qui se dressent sur la nuque, j'ai la chair de poule. Nous parlons de la possibilité de remporter la Ligue des Champions pour la 6e fois si vous gagnez le 1er juin, c'est fou. Oui, c'est fou. De nombreux coéquipiers et moi-même, nous ne sommes qu'à un pas d'égaler Rento, ce qui est également fou, car il en a déjà 6. Et nous avons vraiment hâte d'y être. Nous voulons vraiment nous rendre heureux tous les Madridistas. C'est incroyable. La décennie que nous avons vécue dans ce club, et j'ai beaucoup de chance. Et j'ai aussi la chance d'être le capitaine de cette équipe, et je l'espère, de rendre beaucoup de gens heureux. Roberto Carlos, comment vous sentez-vous? Expliquez-moi car je n'ai jamais été premier capitaine, j'ai été 2e capitaine. Qu'est-ce que cela fait d'être le chef du vestiaire? Chef dans le sens d'être le point de référence dans un vestiaire, celui qui dirige. Eh bien, ce n'est pas facile, car c'est une très grande responsabilité. Quand la saison commence, il semble que vous vous mettiez vous-même la pression pour gagner des titres, pour pouvoir aller à Cibeles, pour que l'équipe se débrouille bien, pour que vous soyez personnellement performant. C'est une accumulation de choses qui est agréable, mais c'est aussi beaucoup de responsabilités. C'est vrai que je suis ici depuis toujours. Les valeurs et tout ce que le club vous apprend était déjà très ancré en moi. Mais comme tu le dis, être le leader est une responsabilité encore plus grande. Je te le demande, pourquoi? Parce qu'il y a toujours le dernier mot, c'est les capitaines, les premiers capitaines qui l'ont. Oui, cela dépend donc de la façon dont les capitaines sont au moment. Cela peut changer les derniers instants. Valverde a déclaré que ces derniers temps, il recevait des oncles, des cousins, des messages de partout
Qui est ce type? Cela vous arrive-t-il aussi des messages de partout? Oui, en général, cela arrive surtout à cause des billets ou des gens qui vous félicitent. Félicitations, au fait, vous avez 2 entrées? Cela n'arrive pas toute l'année, mais bon, c'est normal que tout le monde veuille aller à cette finale parce que c'est spécial. C'est une finale de Ligue des Champions. Et les gens essayent de trouver n'importe quoi, n'importe quelle façon pour y aller. Ceux qui sont toute l'année, ce sont les supporters. C'est votre caméra, celle du milieu. Message du capitaine du Real Madrid. Tout d'abord, je voudrais vous remercier pour votre soutien tout au long de la saison. Ce que nous avons accompli, c'est incroyable. Nous ne sommes plus qu'à un pas de remporter un nouveau titre, peut-être le plus spécial pour ce club. Alors, pour ceux qui vont à Londres, pour ceux qui sont à la maison, vous devez crier plus que jamais pour nous soutenir. Et nous allons tout donner sur le terrain, c'est certain, à la Madrid. Oui, encore une finale. C'est vraiment incroyable. Ce que nous vivons, ce que nous faisons, c'est unique. Cela semble normal, cela semble facile, car nous sommes en finale tous les 2 ans. Mais ce n'est pas facile du tout et ce n'est pas normal. Ce que fait cette génération de joueurs, ce que fait ce club est unique. Et nous sommes très heureux de participer à une nouvelle finale. 6e au cours des 10 dernières années. Quand cela était aussi difficile d'y arriver, parce que même si cela a été répété de nombreuses fois, cela ne veut pas dire que nous ne devons pas l'apprécier à sa juste valeur. C'est difficile d'atteindre une finale, vous le savez très bien, et cette saison dans des matchs très compliqués. Oui, et c'est pour cela que ce que nous faisons est encore plus beau, encore plus unique. Parce que nous nous sommes souvent confrontés à des défis que nous devons surmonter et que nous sommes toujours là à nous battre jusqu'à la fin, à croire jusqu'à la fin. Vraiment, ce que nous faisons est quelque chose d'historique. Eh bien, pour le public, la façon dont nous gagnons, pour les fans, ce n'est pas si facile. Parce qu'il y a beaucoup de nervosité. Mais le goût est encore meilleur à la fin. Mais écoutez Modric, écoutez Ancelotti, écoutez Kroos, Roberto, ça vous rassure? C'est ce que j'ai déjà dit. Vous êtes tellement calme. Ils gardent tous leur calme. Si nous sommes nerveux pour la finale, eux sont super calmes parce qu'ils doivent jouer et qu'ils ont toute l'expérience nécessaire, n'est-ce pas? Lucas, vraiment. Je le dis toujours que j'ai de la chance de voyager avec vous et de voir quand il y a un changement ou quand tu entres en jeu. Tout le stade se lève. Comment te sens-tu? Comment c'est pour toi? Tu te rappelles quand tu as commencé? Oui, oui, que puis-je te dire? Pour moi, je l'ai toujours dit, c'est la meilleure chose qui puisse arriver à un joueur. En dehors de tous ces titres et de toutes ces victoires, mais l'affection et l'amour que les gens me témoignent jour après jour, non seulement les madridistes, mais aussi les autres supporters dans d'autres stades, c'est la meilleure chose qui puisse arriver à un footballeur et qui reste avec vous toute la vie. Je suis reconnaissant à tout le monde pour l'amour et l'affection qu'ils me témoignent chaque jour. Il n'y a vraiment pas de mots pour les remercier et dire ce que je ressens. C'est quelque chose d'impressionnant et d'unique vraiment. Avant une finale ou d'un match de ce type, vous avez joué de nombreuses finales avec le Real. Vous puisez dans les souvenirs de vos débuts dans le football ou au début de la saison, ou vous vous laissez simplement aller et c'est au jour le jour. Oui, c'est toujours le jour le jour. On se laisse emporter. On pense à comment bien faire, à comment bien s'entraîner avant la finale. Et puis quand le match approche, quand on est déjà en route pour Londres, alors là, on commence à penser davantage à la rencontre. Mais ici, tu essayes de prendre les choses au jour le jour, de bien se préparer et de ne pas trop penser au match, parce que la route est encore longue. Si tu y penses trop, tu deviens fou. Mais oui, nous sommes très calmes, avec beaucoup de confiance, de foi en nous-mêmes, parce que nous avons réalisé une saison spectaculaire en Liga.
Nous avons gagné la Supercoupe. Et tout cela nous donne beaucoup de confiance pour cette finale. Je pense que nous allons donner le meilleur de nous-mêmes, au meilleur niveau, et espérons que l'on puisse ramener la 15e à Madrid. Si tu es calme, nous sommes tous beaucoup plus calmes ici, tous les supporters madrilènes qui nous regardent. Là, regarde la caméra au centre pour toi, Luca. Les madridistas, un message pour eux. Bonjour madridistas, tout d'abord, merci beaucoup pour votre soutien tout au long de l'année, toujours, mais tout au long de l'année, dans les moments clés, des matchs de Liga et surtout en Ligue des Champions. Vous avez toujours été là. Et il nous reste un dernier effort à faire à Londres. Tous ceux qui ne pourront pas être là, nous allons vous garder dans notre esprit et nous allons tout donner sur le terrain pour vous rendre heureux. Et à vous aussi dans les tribunes, merci de nous avoir poussés. Nous allons faire un match spectaculaire et nous allons apporter la 15e à Madrid. À la Madrid. Comment vas-tu? Très bien. Prêt déjà? Oui, avec beaucoup d'envie, de l'illusion, il faut profiter de cette belle semaine. C'est ce qu'a dit l'entraîneur. C'est une semaine pour profiter, mais aussi une semaine pour que les jours passent vite. Maintenant, aller à Londres, se concentrer et attendre que le samedi arrive, n'est-ce pas? Oui, dans l'ensemble, entre aujourd'hui et la journée des médias, demain, l'anniversaire d'un des amis de mon fils, la semaine va passer vite. Nous sommes concentrés et focalisés sur samedi. Ces semaines ont passé plus lentement, c'est vrai, avec le championnat déjà gagné, la Liga, et à l'horizon de cette journée du 1er juin. C'est vrai, ceux d'entre nous qui ont des enfants, les jours passent plus vite que ceux qui n'en ont pas. Tu as tout le temps de faire ce que tu veux. Avec les enfants, c'est le grand chambardement. Oui, on dit qu'avec les enfants, les jours passent lentement et les années passent plus vite. C'est exactement cela. J'essaye d'en profiter de mes enfants en tant que possible. Et puis, Dieu merci, aujourd'hui, je suis dans la pré-liste pour l'Euro, et si tout se passe bien, je serai là. J'essaye donc de profiter le plus possible d'eux, car je suis loin de chez moi pendant longtemps. Il y a vous, Nacho et Roselu dans cette pré-liste. Espérons que ce soit déjà... Tu avais des doutes sur le fait que tu allais rejoindre l'équipe nationale? Ah, il y a toujours des doutes, mais non, cela aurait été une surprise de ne pas y aller. Cette saison, pour parler de vous en particulier, a été excellente, n'est-ce pas? Oui, je suis très heureux. Avec beaucoup de continuité en termes de blessures, un niveau élevé sur le terrain et beaucoup de confiance. Et en parlant d'années, 6e finale au cours des 10 dernières années. Ce n'est pas facile à dire. C'est quelque chose. Oui, c'est inimaginable. Quand je suis revenu du Leverkusen, je n'aurais jamais pensé que je pourrais disputer ma 6e finale de Ligue des Champions. C'est quelque chose de fantastique, dont je veux vraiment profiter. Et je te le dis déjà, j'ai vraiment hâte de soulever cette coupe samedi prochain. De plus, une saison plutôt atypique. Car dès les premiers jours, Courtois s'est blessé, puis Hassan Mames lors de la première journée, Militao. Tout au long de la saison, jusqu'à 9 joueurs ont été indisponibles. Vous atteignez la finale, vous gagnez le championnat, vous gagnez le Supercoupe. Oui, c'est clair. Cela parle bien de l'effort fait par l'ensemble du groupe. Avec 3 joueurs, apparemment des joueurs titulaires, avec des blessures de longue durée. Il y a eu aussi Arda avec une rechute, Dani Ceballos, et l'équipe, eh bien, tous les joueurs se sont également adaptés à des postes qui n'étaient peut-être pas les plus habituels pour nous. Nous avons aidé l'entraîneur dans ce sens. Nous lui avons facilité la tâche, avec ceux qui ont le plus joué et ceux qui ont le moins joué. Tout cela s'additionne et au bout du compte, c'est un groupe gagnant. Les jeunes joueurs, ceux qui viennent d'arriver, vous demandent-ils ce que c'est de jouer une finale de Ligue des Champions, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, ce genre de choses? Eh bien, nous essayons de les rassurer en leur disant qu'ils doivent profiter du moment, qu'ils ne doivent pas être nerveux. Mais la plupart d'entre eux sont très matures et en plus, certains ont déjà joué en 2022 à Paris. Il faut donc leur donner confiance et surtout avoir beaucoup confiance et espoir que tout se passera bien.
Roberto, qu'est-ce que je vais dire au capitaine? Ce que tu veux, il est là pour ça. Alors je vais le remercier. C'est une référence dans l'équipe, d'un latéral parfait, il défend bien, il attaque bien, c'est un leader. Merci beaucoup. Je te souhaite encore une fois beaucoup de chance. Non, rien, nous allons tous nous retrouver à Londres, que ce soit de l'extérieur ou de l'intérieur, il faut gagner. Oui, j'ai le sentiment que la sensation est toujours la même, il faut gagner ici. On soulève la coupe et dans 2 mois, on passe à la suivante. C'est ce que ce club exige. Vous le savez mieux que quiconque. Alors gagner, donner de la joie à nos supporters, c'est ce qu'ils méritent le plus. Et en plus, dans un stade légendaire comme Wembley, c'est très bien. Allons-y pour la 15e contre Dortmund, qui a également joué à Wembley en 2013, dans un stade mythique. Oui, c'est vrai, tous les facteurs sont réunis pour faire un grand match. Un match fantastique. Ce sera un match très difficile et Dortmund nous rendra la tâche très difficile. Nous devons faire les choses très bien pour gagner. Y a-t-il quelque chose d'inhabituel que nous devons savoir? Kamavinga vient de déclarer qu'il était allergique au saumon. L'entraîneur a dit en conférence de presse qu'il mangeait des brocolis, du saumon et des pâtes le jour du match. J'ai dit à Kamavinga et il m'a dit « Je ne touche pas au saumon, j'y suis allergique ». Non, non, rien. Pas d'habitude particulière, non, non. Se détendre, rester calme. Finalement, les années passent et j'apprécie chaque détail, chaque moment, chaque aspect du voyage, chaque conversation après le dîner, après le dessert. Cela rend ces moments spéciaux. Est-ce que c'est vrai que vous l'appréciez plus que la première fois? Comment vous souvenez-vous de votre première finale? Beaucoup plus. La première finale, je n'ai pas dormi. La nuit précédente, je n'ai pas fait de sieste. J'écoutais les supporters depuis la fenêtre. C'était... Je ne sais même pas comment j'ai pu tenir jusqu'à la prolongation. Maintenant, c'est différent. En fin de compte, l'expérience est aussi un diplôme. On prend ces genres de choses plus calmement et on profite de chaque instant. L'entraîneur dit « J'ai des sueurs froides dans les moments qui précèdent le match, les heures qui précèdent. » Il a dit « Mon cœur arrive à 120 à la sieste, 120 pulsations cardiaques. » Enfin, c'est normal. Même quand on est de l'extérieur, eh bien, la nervosité est beaucoup plus grande parce qu'on ne peut pas influencer directement le déroulement du match. En tant que joueur, on se concentre sur ce que l'on doit faire en attaque et en défense et on fait de notre mieux. Dani, c'est ta caméra, celle du milieu. Message pour les Madridistas. Madridistas, bonjour à tous. Nous sommes à quelques jours d'une finale de Ligue des Champions. Je voudrais vous remercier pour votre soutien tout au long de la saison. Nous avons donné le meilleur de nous-mêmes, nous avons réalisé un championnat fantastique en avril. Nous avons atteint une nouvelle finale de Ligue des Champions en éliminant de grands rivaux et samedi, nous aurons le dernier test contre un grand Dortmund et espérons que nous pourrons ramener la 15e à la maison, car vous le méritez.